France, annoncer sa grossesse au travail est encore souvent le début des ennuis. Remarque injuste et déplacée, l'impression d'être devenu un problème à éliminer. C'est exactement ce qu'a vécu Aurélie dans l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout commence lorsqu'elle informe sa supérieure hiérarchique de sa grossesse. Sa supérieure va lui reprocher de l'avoir informée beaucoup trop tard. Sauf que, 1, il n'y a pas de délai légal pour annoncer son état de grossesse, 2, elle l'a quand même fait plus d'un mois avant, et 3, en une semaine, sa supérieure lui avait trouvé un remplaçant. Puis Aurélie constate une surveillance inhabituelle, des critiques sur son travail et une insulte. Un supérieur l'aurait traité de handicapé, tout simplement parce que le médecin du travail avait demandé à ce qu'elle soit ménagée. À son retour de congé mat, le calvaire continue. Elle se retrouve à enchaîner des rendez-vous chez le médecin du travail, chez un psychiatre, son état de santé se dégrade. Finalement, l'employeur ouvre une enquête. Mais surprise, l'enquête est confiée à sa supérieure hiérarchique. Oui, celle-là même qu'elle accuse de harcèlement et qui est aussi la fille du président de la boîte. Aurélie refuse de participer à l'enquête qu'elle juge biaisée et prend acte de la rupture du contrat. Elle saisit la justice et la cour d'appel de Versailles lui donne tort. Les juges versaillais lui reprochent de ne pas avoir participé à l'enquête et de ne pas apporter suffisamment de preuves, hormis les certificats médicaux. Il n'y a donc pas pour eux de harcèlement moral. Et pendant le procès, l'employeur, lui, ose la qualifier de paranoïaque. Elle verrait du harcèlement moral partout. Mais la Cour de cassation annule la décision de la Cour d'appel. Elle rappelle qu'en matière de harcèlement, le juge doit examiner tous les faits, certificats médicaux compris, et les apprécier dans leur ensemble pour savoir s'ils font présumer un harcèlement. Et si tel est le cas, il doit ensuite demander à l'employeur de s'expliquer là-dessus. Et surtout, elle souligne l'évidence. La personne accusée ne peut pas être celle-là même qui mène l'enquête pour harcèlement moral. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel, la procédure continue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire et surtout, abonnez-vous.